Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Chaque année, il y a Noël. Obviously, parce que tous les ans, il y a les mêmes fêtes. Cependant, moi, mes Noëls ressemblaient plutôt à un film d'horreur ou film cucul la praline. Et je n'avais jamais testé de lire des livres de Noël, alors que lire est littéralement ma passion. Va savoir pourquoi. Ça m'est jamais venu par l'esprit de lire un livre de Noël alors qu'ils font des calendriers d'avant de Noël tous les ans. Et je me suis dit, pourquoi pas lire des livres de Noël cette année. Et du coup, j'ai fait une petite sélection sur Booknode de livres qui pourraient m'intéresser. Donc voilà, et on se retrouve de suite pour en connaître plus sur ces livres. En premier temps, donc il y a J'ai kidnappé un mafieux pour Noël de Kate Lees. Et niveau maison d'édition, je ne sais pas. Du coup, le livre, il sort le 14 novembre au prix de 20,90€ sur Amazon. Niveau thème, on est sur amour, mafia, Noël, romance de Noël, proximité forcée et fausses relations. Et pour le résumé, cette année, Michaela est prête à tout pour offrir à sa mère le plus beau des cadeaux, un Noël en famille. Mais quand son frère refuse de venir, elle n'a qu'une solution, le kidnapper. Sauf que ses amis se trompent de cible et enlèvent Valentino, un mafieux aussi dangereux que séduisant. Un faux couple, un vrai danger, une attirance électrique et un Noël qui s'annonce explosif. Je sais pas pourquoi il m'a attiré, peut-être parce que le titre c'est littéralement J'ai kidnappé un mafieux pour Noël. Et que ça s'annonce explosif. Et puis le livre il est vert, kitsch, et la tranche est kitsch. Et le tout ça fait kitsch. Et c'est pas mal. Et il est noté à peu près 4,5, donc je me dis qu'il doit être vraiment bien pour le coup. Donc c'est à voir. Pour le deuxième livre, on part sur Christmas Time to Kill de Okeanos S. Donc aux éditions New Rules, au prix de 22,95€, qui est sorti le 16 octobre, dont les thèmes principaux sont romance, suspense, enquête criminelle, Noël et profilage. Donc là, on va être sur une enquête criminelle, parce que Time to Kill, ça dit bien ce qui se passe. Que la traque du boucher de Noël commence. Pour certains, Noël est le temps de l'amour et de la paix. Pour d'autres, c'est celui de tuer. Depuis 15 ans que sévit le boucher de Noël à New York, le scénario est toujours le même. À chaque fête de fin d'année, un corps supplicié est retrouvé. Quand Raven, jeune profileuse, devient consultante pour l'unité de criminologie qui traque le boucher, le rythme des meurtres s'accélère. Provocation ? Tentative de communication du serial killer ? Autant de questions que se pose la jeune femme. Obligée de faire équipe avec Dante, l'autre profiler de l'unité, elle fait face à son sarcasme et ses railleries. Entre eux, la relation est explosive. Sous fond de traque, l'attirance qui naît entre les deux profilers est incendiaire. Comment une seule personne peut-elle faire naître autant de désirs et tant de haine ? Alors, j'avouais que de base, je pensais que ça allait être en mode Dexter, en mode le gars il fait ses meurtres et il enquête avec l'enquêtrice pour essayer de noyer un peu le poisson, et je pense que ça va pas du tout être le cas. Mais j'ai jamais lu de livre de Okeanos S et je pense que ça peut être un bon début pour découvrir sa plume, de partir sur un domaine que j'aime bien, donc tout ce qui est thriller et tout, tout en ayant une romance de Noël pour rester dans le thème de l'hiver qui arrive à grands pas. Donc voilà. Pour le troisième, on part sur My fucking Santa My fucking Santa Nicklaus de Élodie Dieudonné aux éditions Hugo Poche, collection New Romance, qui est sorti le 1er octobre 2025, en poche du moins, et il est à 7,90€. Pour les mots-clés, on va retrouver famille, roman, Noël, Père Noël, hiver et mutisme. Le mutisme, c'est un sujet que je retrouve très rarement dans les livres. Pour le résumé, il est le petit-fils du Père Noël, et il déteste Noël. Malheureusement pour lui, c'est littéralement une histoire de famille. Nicklaus déteste Noël. Ce qui est plutôt gênant quand on est le petit-fils du Père Noël et qu'on est censé lui succéder. Contraint de respecter le corps passé avec son grand-père, Nick débarque à New York, formation express, afin de reprendre les rênes du célèbre traîneau. Mais à peine arrivé, il se fait assommer par une poêle à frire. À l'origine de ce malentendu, Ivy, pâtissière accro à Noël et maman d'une petite fille devenue mutique.
avec un médaillon magique désormais brisé, et un grand-père aux abandonnés et un grand-père aux abonnés absents, Nick n'a plus qu'un seul espoir s'il veut rentrer en Laponie, recréer lui-même la magie de Noël. Et si Ivy était le miracle qu'il n'attendait plus? Bon, avec toutes les bourdes que j'ai faites en lisant le résumé, je pense que ça va être un bon livre pour moi. J'avais lu un truc un peu typique, c'était il faut sauver Chien Noël, un truc comme ça. Bon, c'était des chiens. Et c'était un chien de Noël, tout blanc, qui, quand la magie de Noël a disparu, il est devenu tout rigide. Et du coup, il devait faire renaître la magie de Noël, tous ses collègues chiots, pour le faire revenir à la vie ou un truc comme ça. Et c'était vraiment genre un film que j'adorais regarder quand j'étais plus jeune. Donc je pense que vraiment bonne idée. Pour le 4e livre qui est dans ma wish lecture de Noël, c'est Merry Bloody Christmas de Gwendoline Rose, aux éditions Hugo Poche, collection New Romance également, qui est sorti le 1er octobre aussi, dont les mots-clés sont romance, Noël et première rencontre. Si tu me parles de Bloody, j'espère bien que c'est la première et dernière rencontre de l'histoire, mais à voir. Auteur de polar, Lucas Miller a en horreur Noël, sa frénésie et ses chansons kitsch. Violette, libraire dans un petit village, ne vit que pour cette période de l'année. Quand ce mystérieux écrivain emménage à quelques pas de chez elle, l'occasion est trop belle. Elle se met en tête de lui faire aimer Noël. Comment ? En mettant en pratique tout ce qu'elle a appris lors de ses lectures assidues de comédies romantiques. Mais Lucas préfère que ses histoires finissent mal. Et si la tempétueuse Violette ne veut connaître un destin funeste, elle ferait mieux de se tenir à distance, car elle ne compte pas se laisser emporter par son optimisme. Entre massacre de bûches et rencard cauchemardesque, Violette réussira-t-elle à lui redonner le goût à la magie de Noël ? Je pensais pas que c'était en rapport avec ça. Après, au vu de la couverture, c'était évident. Mais pourquoi pas ? Je pense que ça peut être une bonne idée. À voir. Et pour le dernier, en fait, je ne savais pas, mais c'est un livre dont vous êtes le héros et c'est Noël mortel. Pour rester en vie jusqu'à Noël, faites les bons choix. Aux éditions Ragio, au prix de 16,90 €, dont les mots-clés sont Noël, survie et livre dont vous êtes le héros. J'aurais dû me douter fortement et lire les mots-clés avant. Noël approche. Avec son nouveau groupe d'amis, Dorian se rend un soir illégalement dans un vieux château alsacien pour une exploration nocturne. La neige commence à tomber. L'endroit est magique, mais la soirée vire au cauchemar lorsque Carla, une des filles du groupe, tombe du rempart et s'écrase en contrebas morte. Que lui est-il arrivé ? A-t-elle glissé, l'a-t-on poussée, ou bien les rumeurs selon lesquelles le château serait hanté sont-elles fondées ? Tu incarnes Dorian et tu ne fais pas rapidement les bons choix. Toi et tes amis pourraient bien ne pas survivre jusqu'à Noël. En fait, finalement, je ne sais pas si je le lirai, mais je le laisse quand même dans la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.